Nous effectuons un voyage dangereux. Dans le monde du microcosmos, nous évoluons parmi les composantes de la nature sous la forme d'atomes, de molécules, de virus et de bactéries. C'est un monde hostile. Dans le microcosmos, nous entrons en contact avec des substances actives qui peuvent blesser, rendre malade ou tuer, même en petite quantité. Elles représentent une menace pour nous, par exemple, sous la forme d'armes de destruction massive qui existent dans le monde entier. Des organisations terroristes ou criminelles possèdent toutefois également ce type de produits et s'en servent pour tuer ou pour répandre la peur et l'effroi. Un grand nombre de ces substances sont utilisées à des fins économiques et peuvent engendrer de terribles catastrophes suite à un accident ou à une mauvaise manipulation. Il est impossible de contrôler l'ensemble du microcosmos de façon sûre. Un incident peut se produire à tout moment, comme cela a déjà été le cas dans le passé. L'armée suisse est préparée à la menace que représentent les substances nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi qu'aux accidents potentiels qui sont susceptibles de se produire à tout moment, et ce, pas seulement en cas de guerre. Les moyens NBC peuvent être utilisés sans préavis par des terroristes dans un environnement civil. Les accidents et les actes de sabotage peuvent provoquer des fuites dont les conséquences sont souvent désastreuses. Les catastrophes naturelles et les troubles augmentent la probabilité de survenance de ce type d'événements. Les sources naturelles peuvent être à l'origine d'épidémies chez l'homme et chez les animaux. Les militaires de l'armée suisse sont instruits et protégés de façon à pouvoir être engagés après un événement NBC. Le cas échéant, nous serons capables de réagir, de garantir l'ordre, de protéger les personnes et de sauver des vies. La radioactivité peut entraîner la mort dans les régions contaminées et avoir des répercussions telles que le cancer pendant plusieurs décennies. Non lo so, andare per qualcosa così. Se lo fai, comunque te. Non possiamo anche andare a mangiare qualcosa volendo. Un jour, nous serons peut-être engagés aux abords d'une région contaminée par des éléments radioactifs quelque part en Suisse. Notre mission consiste à assurer la région menacée. Les contrôles au moyen de dosimètres nous protègent contre une exposition trop élevée aux rayons. Nos mesures de protection ont été ordonnées par nos cadres NBC en fonction de la situation. Ok, vous pouvez y aller. Nous présentons 3 scénarios potentiels qui représentent une menace pour nous et un risque pour la Suisse. Des substances radioactives sont manipulées en de nombreux endroits en Suisse, par exemple dans le milieu médical, dans l'industrie ou dans le cadre de la recherche. Elles peuvent être libérées suite à un accident, à un vol ou à une négligence, et une petite quantité suffit déjà à menacer la population et l'environnement. La ville de Goiânia est un centre régional du Brésil qui compte près d'1 million d'habitants. Des photos prises en 1987 montrent les ruines de l'ancien hôpital de la ville. Des commerçants de ferraille ont volé un vieil appareil de radiothérapie qui se trouvait dans l'établissement pour revendre les pièces en métal.
En démontant l'appareil, ils ont également ouvert un récipient qui contenait du césium radioactif. Cette poudre bleue fluorescente a fasciné les voleurs qui l'ont distribuée aux membres de leur famille et à leurs connaissances. Les détails de la catastrophe ont été connus 2 semaines plus tard seulement. Dans l'intervalle, de nombreuses personnes ont été en contact avec de fortes doses radioactives. 4 personnes sont décédées des suites d'une forte irradiation et de nombreuses victimes ont subi des brûlures. Les jours suivants, plus de 110 000 habitants se sont soumis à un contrôle et plusieurs centaines de personnes contaminées ont été identifiées. De nombreuses zones habitées ont été touchées. Les habitants ont été évacués et un grand nombre de bâtiments a dû être détruit. Dans les jardins et les parkings publics touchés, la couche de terre supérieure a dû être retirée. 20 ans après la catastrophe, des valeurs radioactives élevées sont encore mesurées dans la région. Les dosimètres des personnes qui se trouvent dans un véhicule de service sont contrôlés. Nous sommes engagés non loin d'une région contaminée, peut-être en raison d'une attaque terroriste. En effet, au vu des sources existantes dans le monde entier, les terroristes et les criminels sont susceptibles de répandre des substances radioactives à tout moment. En 1995, les forces de sécurité moscovites découvrent une bombe dans un parc situé à proximité du Kremlin. La bombe contient des métaux radioactifs. Il s'agit de la première bombe sale fabriquée par des terroristes. La fabrication d'une bombe sale ne nécessite pas de connaissances particulières et ne prend pas beaucoup de temps. Des instructions pour la fabrication d'une telle bombe se trouvent même sur Internet. Pour élaborer une bombe sale, 10 livres de substances explosives ordinaires et une poignée de césium radioactif suffisent. Cette bombe ne produit pas d'explosion nucléaire et le nombre de victimes pouvant être tuées par la détonation est relativement faible. Les terribles conséquences apparaissent plus tard seulement. Un nuage constitué de substances radioactives se forme quelques minutes après la détonation. La faible dose de rayons n'engendre aucune conséquence immédiate, mais représente un danger insidieux. Les rayons gamma riches en énergie abîment les cellules humaines et peuvent par exemple entraîner un cancer. Le risque de cancer peut augmenter dans la région touchée si aucune décontamination minutieuse et coûteuse n'est effectuée. Notre population et nos militaires pourraient aussi être un jour en contact avec des matières radioactives répandues par des criminels. L'armée suisse serait alors engagée pour procéder aux évacuations, pour assurer le service d'ordre et pour décontaminer la population et les infrastructures. Personne ne peut exclure l'éventualité d'un accident dans une centrale nucléaire, en Suisse ou à l'étranger, lors du transport de matières radioactives ou dans un stock de déchets radioactifs. Le 26 avril 1986, le 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a été entièrement détruit. Les vents répandent les substances radioactives partout en Europe. Un taux élevé de radioactivité est mesuré dans tout l'hémisphère nord. Sur le site de la centrale nucléaire, les forces de sauvetage sont soumises à des doses radioactives élevées et parfois mortelles. De nombreuses personnes sont décédées peu après la catastrophe des suites d'une maladie aiguë des radiations. La contamination de l'environnement menace des millions de personnes. Les sols sont contaminés. Des substances radioactives seront plus tard retrouvées dans les aliments. Des centaines de milliers de personnes doivent être déplacées et de nombreuses victimes doivent rester dans des régions qui présentent un taux de radioactivité élevé. 20 ans après la catastrophe, une partie de la population souffre encore de problèmes de santé.
Les enseignements tirés de la catastrophe de Tchernobyl et d'autres accidents ont permis de rendre les installations plus sûres sur le plan technique. En Suisse aussi, l'équipement technique des centrales nucléaires a été renforcé. Ces mesures réduisent évidemment les risques. Toutefois, il convient de préciser que le nombre de centrales nucléaires dans le monde ne cesse d'augmenter. Si un accident devait se produire dans une centrale nucléaire en Suisse ou à proximité des frontières, des troupes de l'armée suisse devraient être convoquées pour garantir la sécurité et l'ordre. Elles seraient en premier lieu engagées à proximité de la région contaminée. Les doses maximales autorisées pour les engagements de sauvetage sont réglées dans la loi et sont observées dans tous les engagements. Du bist ja jetzt dann fertig mit dem Militär. Was machst du nachher? Ich weiss auch noch nicht genau. Ich denke mal wieder davon arbeiten, wenn es geht. Und wieder ein bisschen Geld verdienen. Dass wir wieder ein bisschen zurück ins Leben kommen. Les armes nucléaires restent une menace pour l'humanité. La Seconde Guerre mondiale a démontré les conséquences qu'elles peuvent avoir au sein d'une population civile ou de troupes non préparées. Les 6 et 9 août 1945, des bombardiers américains ont largué sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, sur ordre du président Harry Truman, les seules armes atomiques employées jusqu'ici dans une guerre. Cet événement constitue l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Les explosions ont entraîné la mort immédiate de 155 000 personnes. 110 000 victimes ont perdu la vie les semaines suivantes des suites d'une maladie aiguë des radiations et 100 000 autres personnes sont décédées au cours des années et des décennies suivantes en raison des effets à long terme de cette attaque. Depuis la fin de la guerre froide, presque plus personne n'envisage une attaque nucléaire en Europe. La possibilité que les armes nucléaires soient utilisées dans un conflit régional a parallèlement augmenté. La Suisse serait également touchée par les effets à distance de ce type d'événement. Personne ne peut exclure que le centre de l'Europe soit un jour touché par une attaque isolée au moyen d'un missile nucléaire tiré par des belligérants. La Suisse pourrait par exemple être visée par une attaque en tant que pays hôte de nombreuses organisations et manifestations internationales. Ja, is goed, dank. En tant que militaires, nous pourrions être un jour engagés aux abords d'une région irradiée en Suisse. Den Hund ist abgehauen. Ein weißer Boxer, ein Rüd. Ja, vado a vedere. Les menaces et les risques nucléaires et radiologiques sont une réalité en Suisse, même en temps de paix. Grâce à nos moyens de mesure et d'alerte et d'une protection NBC adaptée à la situation, nous sommes suffisamment protégés. C'est pourquoi nous pouvons agir et aider. La population compte sur notre soutien. Nous nous préparons à ce type d'engagement afin de protéger la troupe et la population contre tout danger mortel invisible et pour sauver des vies. Pour nous, ça n'a pas été un problème car on est très bien préparé pour gérer ce genre de situation.
nous effectuons un voyage dangereux. Dans le monde du microcosmos, nous évoluons parmi les composantes de la nature sous la forme d'atomes, de molécules, de virus et de bactéries. C'est un monde hostile. Dans le microcosmos, nous entrons en contact avec des substances actives qui peuvent blesser, rendre malade ou tuer, même en petite quantité. Elles représentent une menace pour nous, par exemple, sous la forme d'armes de destruction massive qui existent dans le monde entier. Des organisations terroristes ou criminelles possèdent toutefois également ce type de produits et s'en servent pour tuer ou pour répandre la peur et l'effroi. Un grand nombre de ces substances sont utilisées à des fins économiques et peuvent engendrer de terribles catastrophes suite à un accident ou à une mauvaise manipulation. Il est impossible de contrôler l'ensemble du microcosmos de façon sûre. Un incident peut se produire à tout moment, comme cela a déjà été le cas dans le passé. L'armée suisse est préparée à la menace que représentent les substances nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi qu'aux accidents potentiels qui sont susceptibles de se produire à tout moment, et ce, pas seulement en cas de guerre. Les moyens NBC peuvent être utilisés sans préavis par des terroristes dans un environnement civil. Les accidents et les actes de sabotage peuvent provoquer des fuites dont les conséquences sont souvent désastreuses. Les catastrophes naturelles et les troubles augmentent la probabilité de survenance de ce type d'événements. Les sources naturelles peuvent être à l'origine d'épidémies chez l'homme et chez les animaux. Les militaires de l'armée suisse sont instruits et protégés de façon à pouvoir être engagés après un événement NBC. Le cas échéant, nous serons capables de réagir, de garantir l'ordre, de protéger les personnes et de sauver des vies. Les virus et les bactéries peuvent être des agents pathogènes de maladies mortelles pour les hommes et les animaux. Si nous ne parvenons pas à les contrôler, ils représentent une menace pour chacun de nous. J'ai des horaires pas faciles, quoi. Je commence 11h30, 22h30. Faudra un moment s'habituer, je pense. Une fois dedans, je pense que ça sera bon, mais c'est vrai que j'ai un peu aimé. Un jour, nous serons peut-être engagés en Suisse en raison d'une épidémie ou d'une épizootie. Notre tâche consiste entre autres à assurer les mesures de mise en quarantaine. Les véhicules et les personnes sont contrôlés lorsqu'ils se rendent dans une zone interdite ou qu'ils quittent un tel secteur. Nous présentons 3 scénarios biologiques potentiels qui représentent une menace pour nous. Les agents pathogènes qui apparaissent naturellement constituent la plus grande menace biologique pour la population. Ils peuvent entraîner une épidémie régionale ou une pandémie mondiale et provoquer la mort des personnes touchées. Une maladie pulmonaire inconnue jusqu'alors est apparue en novembre 2002 sous le nom de SARS. Les virus corona, qui sont souvent véhiculés par les oiseaux et les mammifères, ont joué le rôle d'agents pathogènes. Les premiers cas ont été signalés en Chine. Les voyageurs ont diffusé la maladie dans d'autres États asiatiques. Il n'existe pas de remède efficace. Les 192 États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont la Suisse, coordonnent leurs contre-mesures. La mise en quarantaine sur le plan local et le contrôle de l'état de santé des voyageurs internationaux font partie de ces mesures. Les mesures sont efficaces. En juillet 2003, l'OMS déclare que la maladie est enrayée dans le monde entier. À cette date, plus de 8000 personnes avaient été infestées par l'agent pathogène.
812 d'entre elles en sont mortes. Le SARS est la première maladie infectieuse du XXIe siècle. En 1997, un virus inconnu jusqu'alors et considéré comme le responsable de la grippe aviaire est découvert à Hong Kong chez des poules et des oiseaux d'eau. Le virus semble disparaître après l'abattage de toutes les volailles dans la région concernée, mais il réapparaît en Corée du Sud à la mi-décembre 2003. Il se répand sur une large partie de l'Est de l'Asie et apparaît dans le monde occidental au printemps 2005. Les premiers cas dans l'Est de l'Europe sont enregistrés au mois d'octobre. Cette épizootie est également dangereuse pour les hommes. 146 cas de transmission du virus de l'animal à l'homme ont été répertoriés. La moitié des personnes contaminées en sont décédées. On craint que le virus puisse muter et se transmettre d'homme à homme, ce qui provoquerait une pandémie mortelle. Les mesures de protection coordonnées dans le monde entier ont toutefois fait leurs preuves jusqu'à présent. La grippe espagnole constitue un exemple historique de pandémie. Entre 1918 et 1920, elle a tué 25 millions de personnes, soit plus du double de victimes que durant la Première Guerre mondiale. Un jour, notre engagement pourrait également être nécessaire pour lutter contre des machinations criminelles ou terroristes. Des micro-organismes ont déjà été libérés dans le passé. Aux États-Unis, en automne 2001, plusieurs lettres contenant une poudre fine et sèche ont été envoyées à des rédactions de journaux et à des sénateurs américains. La poudre contenait des traces d'anthrax, des spores viables de bactéries de la maladie du charbon. 22 personnes ont été infectées, dont des employés postaux qui avaient transporté les enveloppes sans les ouvrir. 5 personnes sont décédées de la fièvre charbonneuse pulmonaire. Les lettres contenaient le message suivant. « Tu ne peux pas nous arrêter. Nous avons de l'anthrax. Tu vas mourir. As-tu peur ? À mort l'Amérique. À mort Israël. Allah est grand. » En Suisse, plus de 1000 cas de suspicion d'anthrax ont été enregistrés, ce qui a nécessité des engagements de la police, des pompiers, des organes cantonaux de la santé publique et des autorités fédérales. Notre pays a été confronté pour la première fois à une menace terroriste biologique. Si quelques kilogrammes d'anthrax étaient par exemple libérés, de nombreuses mesures de protection et de surveillance seraient nécessaires dans une région de la taille d'une ville moyenne. Nos troupes sont préparées à faire face à de telles situations. Cela est par exemple aussi valable si un envoi suspect parvient un jour dans un bureau de compagnie de notre armée. Cos'è questo? Dehors! Les attentats à l'anthrax de 2001 et leurs conséquences dans le monde entier
ont démontré l'important potentiel de dommages que présente le terrorisme biologique. Les armes biologiques servent à répandre des agents pathogènes ou des biotoxines de manière intentionnelle à des fins de guerre ou terroristes. Ces moyens de destruction massive interdits par le droit international public restent une menace. Parmi les maladies susceptibles d'être transmises par le biais d'une attaque biologique, la variole occupe une place de choix. Elle se transmet très facilement d'homme à homme. Depuis la suppression de l'obligation de se faire vacciner, nous ne sommes plus protégés. La variole est considérée dans le monde entier comme une maladie éradiquée. Officiellement, le virus de la variole est encore stocké à des fins scientifiques dans seulement 2 laboratoires aux États-Unis et en Russie. En Union soviétique, des virus de la variole ont été produits pour la conduite de la guerre biologique jusque dans les années 90. Ces virus et d'autres substances actives biologiques très contagieuses inquiètent aujourd'hui fortement les experts de la santé. Il n'est pas exclu que des terroristes et des États agressifs en possèdent. Les vaccins sont trop peu nombreux dans le monde entier. En cas d'attaque ciblée, les économistes estiment que des millions de personnes pourraient perdre la vie. Les sous-officiers NBC possèdent un set de détection biologique qu'ils peuvent utiliser dans les cas de suspicion d'anthrax et de quelques autres agents biologiques. Les mesures de défense biologique sont adaptées au fur et à mesure aux évolutions et aux menaces actuelles et techniques. Il existe certainement encore quelques États qui développent des armes biologiques. Le génie génétique et la procédure de fabrication d'organismes dans les réacteurs biologiques offrent de nouvelles possibilités à l'arme biologique comme moyen de destruction massive. Peut-être serons-nous engagés un jour quelque part en Suisse en raison d'une menace biologique. L'apparition naturelle d'agents pathogènes sous la forme d'épidémies ou d'une pandémie représente aujourd'hui la plus grande menace pour la population. Des terroristes sont toutefois également susceptibles d'employer des agents pathogènes et des biotoxines pour répandre la mort, la peur et la terreur. Malgré la Convention sur les armes B, l'utilisation d'agents pathogènes comme armes de guerre ne peut pas être exclue. C'est grâce à l'organisation de défense NBC que nous sommes en mesure d'agir et d'aider, à condition toutefois d'appliquer de manière conséquente les mesures de protection ordonnées. Nous nous préparons à ce type d'engagement pour maintenir l'ordre et pour nous protéger, ainsi que la population, ou encore pour sauver des vies.